une autre nouvelle, c'est celle-ci, on en a parlé rapidement, c'est Dupuis annonce un partenariat inédit avec Kadokawa. Et cette nouvelle, je pense que vous l'avez vue, et c'est une nouvelle qui est très importante. Ça va pas mal changer la donne, à mon avis, sur le monde du manga. Alors ça fait un moment que les éditions Dupuis avec Vega Dupuis se vantent avec des fanfarons et compagnie. Oui, on va arriver, on va révolutionner le game, ça va être génial, patati patata. Et puis ça fait 2 ans, on voit rien. On voit rien, les sorties ont du mal à venir, enfin, etc., etc. Et là, ils ont enfin finalisé ça, qui a dû prendre bien 2 ans, je pense. Et Kadokawa a pris l'entité à 51%. Donc on a quand même Dupuis avec le groupe Média Participation qui est quand même énorme, et on a maintenant la marque Vega Dupuis qui appartient à 50% par Kadokawa. Alors c'est pas la première fois qu'un éditeur japonais arrive comme ça sur le marché français. Si je me trompe pas, donc Pika avait un accord avec Kodansha, notamment avec la série des Shonen Magazine qu'ils avaient sorti, hein, les livres de prépublication. Je ne sais pas si cet accord est toujours d'actualité, mais c'était un accord, dans le sens où Pika avait une sorte de vue sur le catalogue, les sorties, pour pouvoir mettre une option dessus. Donc ça, mais c'était un accord, il n'y avait pas de derrière. C'est toujours d'actualité, ok. Mais en fait, ils sont pas, ils ont, enfin, ils ne possèdent pas tout le capital. Et effectivement, après, on a donc la Shueisha avec donc Feu, Kazé et Viz, hein, aussi en Amérique, et donc Crunchyroll aujourd'hui qui a racheté tout ça, hein. Aujourd'hui, c'est la marque Crunchyroll qui finalement c'est la Shueisha derrière en fait. Et eux, ben, c'est pareil, c'est pour ça qu'ils sortent aussi beaucoup de titres. Ils sortent des titres de leur catalogue, mais ils ont une priorité. Si un éditeur est intéressé par un titre du catalogue, ils ont la priorité. En fait, Vega Dupuis va être comme la Shueisha, pour moi. C'est-à-dire que ils ont la priorité absolue de publier tout ce qu'ils veulent de ce côté-là, mais ils ne s'interdisent pas de publier chez d'autres éditeurs. C'est l'avantage de ne pas être que Kadokawa, c'est que s'ils veulent agrémenter leur catalogue, ils vont pouvoir le faire. Ce qui est intéressant, c'est que comme Kadokawa est à 51%, ça veut dire qu'ils sont majoritaires en termes de décision et de publication. Et ça peut changer beaucoup de choses. Dans un bunko assez récent, je ne sais plus lequel, on parle justement, c'est le One Piece avec la Shueisha, on parle justement de l'évolution comment dire, du marché, en disant que là aujourd'hui, en fait, les Japonais, ils n'ont plus de raison de passer par des éditeurs français, en fait. Ils peuvent directement prendre la même mise sur le marché, parce que c'est eux qui ont les auteurs, c'est eux qui ont les œuvres, c'est eux qui ont les licences. La seule chose qui leur manque, c'est publier un livre, tout simplement. Et bien là, avec le rachat de Vega Dupuis, c'est un premier pas vers ça. C'est-à-dire que le fait de racheter un acteur français aussi gros qui appartient au groupe Média Participation, c'est-à-dire qu'ils achètent un réseau de distribution. Et donc là, avec la puissance qu'ils ont, il n'y a plus le coût de la licence. Puisque la licence, c'est eux. Ils ne se payent pas à eux-mêmes la licence, si vous voulez. Alors qu'avant, on avait une structure qui achetait une licence à quelqu'un d'autre et qui devait être rentabiliser ce coût de licence. Là, aujourd'hui, la licence, entre guillemets, elle est gratuite. C'est un accord de pouvoir publier. Je simplifie les choses parce qu'il doit sûrement y avoir quand même des accords financiers entre eux de ce côté-là. Mais c'est d'arriver de faire ça. Donc, techniquement, ça veut dire que pour eux, publier un manga sur le marché français est théoriquement moins cher. Parce qu'il n'y a plus tous ces coûts de droits d'auteur à gérer. C'est eux qui les détiennent. C'est un peu à l'époque ce que Universal, Vivendi, machin avait fait. Ils avaient tout racheté. Bon, l'action s'était écroulée la gueule à cette époque-là, mais ils avaient tout racheté en disant du studio à la diffusion, à la distribution, c'est nous qui avons tout. Donc du tournage jusqu'à le truc qui arrive chez toi dans ton DVD, quoi. Donc en fait, ça nous coûte techniquement rien, rien. Ça ne nous coûte pas les intermédiaires, puisque l'intermédiaire, c'est nous. Donc on rassemble tout. Et je pense que ce genre d'action va continuer dans le futur. C'est-à-dire que plus ça va aller et plus des éditeurs comme ça vont se faire racheter par des Japonais pour à la fin faire une guerre juste entre Japonais et sortir des titres entre eux. Alors je pousse le truc en mode c'est pas demain, hein, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, mais
de plus en plus, les groupes vont se faire racheter comme ça parce que c'est des énormes puissances financières. Et à force de se faire racheter, ben, il restera les gros. Et finalement, je ne serais pas surpris plus tard que Vega Dupuis, à terme, se transforme en Kadokawa. Hein. Ça me surprendrait pas. Si on prend l'arrivée de Rakuten en France, par exemple, qui avait racheté Price Minister, au début, c'était Price Minister. Puis au bout d'un moment, ils ont fait Price Minister par Rakuten. Puis après, ils ont fait Rakuten, Price Minister. Et puis après, ils ont fait Rakuten. Voilà. Et maintenant, c'est que Rakuten. Et bien là, c'est pareil. Kadokawa, je pense que pendant quelques années, ils vont laisser Vega Dupuis. Puis après, au bout d'un moment, il va dire, bon, maintenant, on passe à ça, comme Crunchyroll, etc. Et on risque d'avoir peut-être plus tard un Kodansha qui arrive, qui font, bon, mais maintenant, je rachète Pika. J'ai mis la thune sur le truc. Et maintenant, on publie du Kodansha. Etc., etc. En tout cas, je l'imagine comme ça. Je ne dis pas que c'est ce qui arrivera, mais j'imagine bien un marché qui va bouger pour se mondialiser de plus en plus. Et comme ils se sont implantés avec Viz aux US, etc., et que tout ça, c'est la même boîte, au niveau de la Shueisha, Kadokawa va faire la même chose, la Kodansha va faire la même chose, etc. Et finalement, c'est des sortes d'extensions, ça va être des filiales étrangères plus que autre chose, en fait. Donc, et effectivement, ce que tu dis, Linchan, c'est les IP, hein, donc les propriétés intellectuelles. Donc quand tu as des gros titres, du coup c'est ça qui fait vendre. Donc si tu rachètes une boîte ici, tu sors ton titre, c'est carton, et tu engendres directement tous les bénéfices. Parce que ça, je sais que les lecteurs de manga sont très fiers de soutenir des titres qui se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Merci Nina pour les détails sur Kadokawa. En tout cas, Kadokawa, c'est un empire, mais comme la Shosha, comme les autres, et on n'imagine pas, en fait, l'empire que c'est derrière, en fait. Donc voilà, donc pour moi, c'est à court terme, là, il n'y a rien qui va changer. À long terme, c'est un game changer, en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette puissance derrière, à la fois dans la diffusion, à la fois dans les licences qui seront du coup accessibles beaucoup plus facilement parce que c'est la boîte, en fait. Ils pourront dire, au fait, ça marche chez vous, on le publie chez nous. Et puis vu qu'il y a de la thune, ils vont pouvoir faire ça. Donc, alors, Aurélien, on avait déjà parlé, effectivement, le passage comment ça s'appelle, au numérique, ça sera aussi une chose. Mais moi, je suis convaincu que dans plusieurs années, vous verrez que vous lirez d'abord en numérique pour acheter, parce que les éditions seront tellement chères, que vous direz ça, je le lis en numérique, et ensuite j'achète si ça me plaît. Et vous aurez beaucoup moins de livres. Voilà. Et je rappelle, même si les gens disent j'achèterai d'occasion, je vous rappelle qu'il faut que ça se vende neuf pour acheter d'occasion, d'abord. Je sais plus tout ce qu'ils ont comme licence, mais ils ont beaucoup. Et effectivement, dans l'interview, alors je vais vous la mettre, parce qu'il y a une interview de Mister Beaujean, qui est ici, dans l'internaute. Merci de m'avoir rappelé. Hop là. Chat. Allez. Voilà, dans cette interview-là que j'ai lue, qui est très intéressante, justement, il s'interroge sur tout ça, notamment l'arrivée des IA qui vont faire de la traduction automatique, alors même si on y est encore très très loin, hein, mais malgré tout, on s'y approche de plus en plus. Il pourrait y avoir déjà une pré-traduction et ensuite payer des traducteurs, au lance-pierre pour traduire le reste, et vous le savez, les grosses maisons d'édition ne sont pas là pour faire du social et de l'humain. Hein. Donc derrière, voilà, il explique tout ça. Il a une vision je suis assez d'accord avec lui dans cette vision-là. Et il faut se projeter. Sauf que quand il y a des choses comme ça, les gens disent, ah non, c'est n'importe quoi. Moi, quand il y a 8 ans, je parlais qu'on allait vers le numérique et compagnie. Les deux qui étaient à côté de moi, ils me disaient, non, c'est pas possible, ils rigolaient au nez. Et les gens à qui j'en parlais, ils étaient là... non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on y arrive parce qu'il faut arriver à se projeter et se voir que les habitudes vont changer. Donc, est compliqué. Et Boris, non, en fait, l'avenir du manga, il va pas changer. Hein. Aujourd'hui, tu as déjà tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché du manga,
c'est des gros bangers, point. C'est ce qui marche, c'est les Naruto, les One Piece, les machins, c'est tout ce qui se vend à foison, c'est ça le marché du manga aujourd'hui. C'est pas les petites pépites alternatives, les machins qui sont sortis chez Garo, chez Axe, des petits éditeurs, les machins, non, tout ça c'est du pipi de chat en fait. Ça c'est des trucs qui font, qui rentrent dans le grand truc. Ce qui marche aujourd'hui, le manga, c'est les gros bangers, c'est les grosses séries, c'est ceux qui se vendent par millions d'exemplaires au Japon. C'est ça le manga. Et toutes les sous-mangas dessinés pour faire plaisir aux otaku parce que voilà, ils achètent, parce qu'ils sont contents. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc l'art en soi, c'est qu'une couche, et ça je l'ai compris depuis très très longtemps. Le manga, on a beau dire c'est de l'art, il y a des trucs magnifiques, etc. Bien sûr, il y a des choses incroyables, mais que ce soit clair, ce qui fait diriger le truc, c'est le pognon. Si ton truc il est incroyablement beau, mais qu'il n'a pas vendu, eh bien, je peux t'assurer qu'il n'y aura jamais la fin parce qu'on s'en bat les couilles, il faut que ce soit rentable. Et il y a très peu d'éditeurs, japonais ou mondiaux, etc., qui vont faire ça pour le plaisir de la beauté du geste et de l'art. L'art, ce n'est que la couche de paillettes qu'on vous met dans le discours pour vous dire, regardez les gars, vous achetez pas un produit de consommation, vous achetez un produit d'art. Et sauf qu'en fait, eux, ils te vendent un bouquin comment dire, un kilo de carottes. Hein. Ils s'en foutent en fait. Tant que tu achètes, ils s'en battent les couilles. Hein. Que ce soit des carottes ou que ce soit des mangas, c'est ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Je généralise, bien entendu. Faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit, mais de manière générale, tous les gros, là, les numéros 1, 2, 3, vous croyez qu'ils vous sortent des livres là? Si c'était ça, Glénat, il maintiendrait sa collection vintage, il sortirait des trucs. Non, ça marche pas, putain, on arrête tout, on dégage. Et c'est comme ça. Derrière, ne cherchez pas plus que ça. Et les petits éditeurs, effectivement, ils fonctionnent beaucoup avec les subventions parce que ils n'ont pas le choix. Ça se vend pas. Ça se vend pas. Donc, et typiquement, effectivement, tu mentionnes Mizuki. Combien il y a d'auteurs, quand on connaît leur histoire, ils ont fait du manga, mais vraiment au kilomètre, juste pour bouffer, quoi. Et on les glorifie comment dire, en mode, waouh, c'est de l'art ce qu'ils ont fait. Non, non, non. Il y a une partie de leur œuvre, effectivement, c'est génial. Tout le reste, tu prends du Mizuki, je pense qu'il y a au moins la moitié de ce qu'il a fait, et il a fait beaucoup d'œuvres, hein, je vous assure. La moitié de ce qu'il a fait, c'est juste pour bouffer, quoi. Ça vaut pas le coup d'être lu. Et c'est comme ça. Donc, il y a les choses, c'est de l'art, mais quand on achète, c'est juste, c'est de la paillette pour vous faire acheter, hein, c'est tout. Soyez-en conscients, vous êtes juste des consommateurs à leurs yeux, hein, il ne faut pas chercher plus. Voilà, c'était mon petit discours sur l'arrivée de Kadokawa, le futur, etc. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'aime bien moi ces sujets-là, ça m'éclate de m'imaginer. Et puis maintenant c'est enregistré, parce que vous voyez le truc que j'ai fait à Manga Sanctuary, j'aurais pu le dire, personne ne m'aurait cru, c'est en ligne. Bon, je ne peux pas mentir, je ne peux pas mentir du tout, ça y est là. Oui, alors j'ai brisé tous vos rêves, hein, tout vous pensez que l'art et tout, c'était votre vie, c'était incroyable, les auteurs. Non, 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 les auteurs ils font ça pour bouffer, les gars, c'est tout. Hein. Ils font ça pour bouffer. S'ils t'achètent pas, ils bouffent pas, ils arrêtent le manga. C'est comme ça la vie. Hein. Et c'est tout. Et après, c'est vous qui prenez du plaisir là-dedans.